Chers abonnés, nous voici à nouveau ensemble pour analyser deux événements dramatiques qui ont secoué la ville de Kinshasa ces dernières 24 heures. D'un côté, des incendies majeurs ont embrassé la commune de Lagombe et le quartier Rigini à Lemba, provoquant une panique généralisée et des lourdes pertes matérielles. De l'autre, l'insécurité continue de faire rage dans nos rues avec des braquages devenus monnaie courante, comme l'a souligné Madame Pierrette Conglish, une citoyenne engagée qui nous a partagé son témoignage poignant. Le 14 septembre, aux alentours des 17h, un important incendie s'est déclaré au port Sib, commune de Lagombe. Selon des témoins oculaires, plus de 10 balinières ont été réduites en cendres. Aucune intervention officielle n'a été remarquée. L'origine du feu reste inconnue. Le bilan humain est encore provisoire. Dans la même nuit, un autre feu s'est déclaré dans la commune de Lemba, sur l'avenue Chibangu, causant l'explosion de bonbons de gaz et forçant les habitants à passer la nuit dehors. Grâce à la solidarité locale, le feu a été maîtrisé. Que se passe-t-il réellement? Absence de prévention, manque d'intervention rapide, installation à risque non contrôlé, silence des autorités. Parlons à présent insécurité à Kinshasa. Dans un autre registre tout aussi préoccupant, les braquages se multiplient à Kinshasa. Madame Pierrette Conglish, une citoyenne engagée, dénonce avec émotion. C'est vraiment déplorable ce qui se passe à Kinshasa. Nous ne passons pas une seule journée sans pour autant apprendre de nouvelles qu'il y a une maison ou une autre dans tel quartier ou autre quartier. Les gens ont été visités par des bandits à main armée. C'est la terreur, la panique. Il y a deux fois aussi les familles qui ont enregistré des pertes en vies humaines. Et cela est vraiment déplorable. Jadis, c'était vraiment des phénomènes qui n'étaient pas fréquents dans la ville de Kinshasa. Ça, il faut les signaler. C'était pas vraiment fréquent. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y avait chaque personne qui s'est retrouvée, il y avait chaque personne qui avait de quoi se nourrir. Mais aujourd'hui, avec la prolifération, avec l'augmentation de la population, il y a plusieurs personnes qui ont quitté des provinces et qui sont venues ici, coincées ici dans la capitale congolaise qui est Kinshasa. Et nous voyons que les problèmes aussi que Kinshasa fait face, le problème du manque d'emploi, la main-d'œuvre n'est pas vraiment très courante à Kinshasa et plusieurs personnes, plusieurs jeunes, sans savoir quoi faire, ils se lancent dans les braquages. Moi, je trouve que c'est une situation vraiment très déplorable. C'est une situation vraiment très déplorable. Pourquoi? Parce qu'on ne gagne pas sa vie en faisant couler le sang de d'autres personnes. Donc, c'est vraiment très déplorable. Et la cause principale, comme je venais de le soulever tout à l'heure, c'est le manque d'emploi. C'est les manques d'emploi. D'abord à Kinshasa, c'est très difficile d'avoir un salaire, un travail où vous serez bien rémunéré. Le problème économique, la pauvreté et le chômage, ce sont vraiment deux piliers, je dirais pas piliers, deux forces majeures qui sont en train de frapper vraiment négativement la ville de Kinshasa. Et pour remédier à ces braquages, moi je dirais la plus grande responsabilité revient à la police nationale. Pourquoi la police nationale? Parce que ces personnes-là qui sont en train d'opérer, ils sont armés. Sur d'autres cieux, lorsque vous utilisez l'arme, rien que par une balle, on sait détecter que c'est une balle de telle arme et on sait identifier que ce sont telles personnes qui ont eu à acheter telle arme. Mais à Kinshasa, c'est vraiment très compliqué et surtout dans l'armée aussi, on est recrute, les recrutements c'est fait je ne sais pas si je dirais de manière arbitraire, non. On recrute n'importe qui dans l'armée. Il n'y a pas vraiment un contrôle adéquat. Et voilà pourquoi il y a des gens où ils passent 3 mois, 5 mois dans la formation et ils sont armés. Et peut-être ils sont ces gens-là qui sont en train
se transforment en braqueurs. On n'essaie pas, on essaie de les confirmer si ce sont ces gens-là ou si ce sont des braquards, des criminels qui sont en train de recourir auprès de ces gens-là pour s'approprier des armes. Donc, pour remédier à cela, le gouvernement doit mettre un contrôle très fort, surtout pour un contrôle très fort pour identifier ces personnes-là, parce que lorsqu'on arrive à identifier ces personnes-là, et on saura détecter et savoir bloquer toute la bande. Voilà un peu ce que je pourrais dire concernant cela. Et voilà, c'était Madame Pierrette Kanglish qui a donné son point de vue par rapport au braquage en République démocratique du Congo. Ce que nous devons proposer, c'est l'installation de caméras de surveillance, le renforcement des patrouilles de police de nuit, la collaboration entre riverains, le numéro d'urgence accessible 24 heures sur 24. Le lien entre les incendies et l'insécurité réside dans une gouvernance urbaine défaillante. Infrastructures vieillissantes, système de prévention quasi inexistant, autorités souvent absentes ou silencieuses, une population livrée à elle-même. Ces faits traduisent un malaise profond, un appel à l'action citoyenne, mais aussi à la réaction des autorités. Kinshasa traverse une phase critique. Il ne s'agit plus de simples incidents isolés, mais d'un système à bout de souffle. La sécurité, la prévention des catastrophes et la gestion urbaine doivent redevenir des priorités nationales. Des solutions à proposer côté de l'État. L'État doit renforcer des services de secours, l'audit des installations à risque, plan d'action contre l'insécurité urbaine. Et la population à son tour doit organiser des quartiers vigilants, sensibilisation communautaire sur le risque et puis la collaboration avec le média pour dénoncer sans crainte. Chers abonnés, que pensez-vous de cette situation? Est-ce un signe d'abandon? Voyez-vous une solution concrète? Que feriez-vous à la place des autorités? Laissez vos commentaires ci-dessous. Votre avis compte. Vos idées pourraient éveiller des consciences. Ensemble, analysons, proposons et faisons entendre nos voix. Donc vous avez intérêt aux ana intérêt nyonso ya koyebisa biso esika mutu ala vandaka biso toko patriote toko lakisaka mutu afuni biso te toko yebisa ke non yo salaka misala boye tozuyo ba chef de quartier ba chef des avenues ba bourgmestre bo aider biso na ko dénoncer na ko lakisa esika ba vandaka banda kuna bango na banganda bango ya bangi na banganda lotoko bazaba to utina rolo te bazaba anzelu te bazaba to ka biso bafana kana biso aw to sala ngonengo wana mikolo to mona pe to zonga na kimia oyo bokonzi mboka ezali mboka ya Congo ezana bakonzi na yango engumba ya Kinshasa ezana bakonzi na yango bakonzi batamusaka engumba na bango na mibeko ya mboka alo mibeko ezali tokotosa mibeko tokotosa bakonzi biso surtout na kati na biso bato ya Sokoto na bina population torase mibeko ozali ko mbeko ozali te donc na sengi na bino boye bisala baninga na ngawa te na cité babanga te baza na somo te ke bakokata ngai bakozokisanga ayebisa biso kaka tokobimisana miso te akotala biso ndenge mutu azali tokanga te ne awa po kimi ezaka ta mboka voilà ndenge message na ngai ya kopesa la population na biso ya Kinshasa. Abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne pour ne rien manquer de nos analyses, dossiers exclusifs et actualités brillantes en République démocratique du Congo et ailleurs. Votre soutien est précieux pour faire grandir cette communauté engagée qui veut comprendre, débattre et proposer des solutions concrètes à nos réalités. Vous êtes une entreprise,
un service, une marque ou un événement à promouvoir, cette plateforme est l'espace idéal pour toucher un public large, attentif et réactif. Je suis ouverte à toute collaboration pour vos spots publicitaires, annonces ou campagnes de visibilité. Contactez-moi directement, je suis disponible. Ensemble, faisons passer vos messages plus loin.